D'abord, l'AGEF, qui est l'association marocaine des richesses humaines et des ressources humaines, est très contente de participer modestement à ce débat sur le leadership féminin qui s'est installé au Maroc depuis quelques années et qui essaye de montrer qu'il y a un vrai leadership féminin au Maroc et qu'on doit absolument aider nos collègues femmes, que ce soit dans le domaine politique, associatif ou dans l'entreprise, à avancer plus rapidement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ils le font déjà par elles-mêmes, mais nous, en tant que société, que communauté, on doit absolument se débarrasser des idées et des pensées un peu restrictives et freinantes pour absolument faire confiance au leadership féminin à tous les niveaux. Et quel est le message que vous voulez passer justement à la société à travers vos invités? Alors, il y a 3 messages essentiels. D'abord, la situation actuelle du leadership féminin au Maroc est insuffisante. Il n'y a pas assez de femmes, ni dans le domaine politique, ni dans le domaine associatif, ni dans le domaine de l'entreprise à plus haute échelle, dans les comités de direction par exemple. Le deuxième message, c'est qu'il y a un vrai leadership féminin qui se distingue du leadership masculin, qui a une particularité, qui a des caractéristiques et des compétences particulières au leadership féminin, qui est des fois complémentaire à celle du leadership masculin. Et le troisième message, c'est que le leadership féminin s'est confirmé dans plusieurs domaines comme étant même distinctif et meilleur dans certaines conditions que le leadership masculin. Que dites-vous à ceux qui pensent qu'il faut arrêter de faire le distinguo entre leadership féminin, masculin, pour justement peut-être permettre aux femmes d'avancer tout naturellement? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a réellement, on va dire, des compétences communes de leadership féminin et masculin, mais il y a une vraie distinction sur certaines compétences de la part des femmes. Et d'ailleurs, on le voit dans les comités de direction, dans les partis politiques ou dans les associations. Quand on a plus de femmes dans des comités de direction en entreprise, on a une meilleure qualité de décision, beaucoup plus humaine, beaucoup plus raisonnable que celle que pouvaient prendre des hommes tout seuls dans un comité ou dans un parti politique. Donc il y a un vrai plus qui se distingue par rapport à la manière de réfléchir, de penser, qui a une touche féminine de leadership tout à fait particulière aux femmes. L'AGEF a toujours milité pour une approche genre et une parité dans les entreprises. Quelle est votre nouvelle vision, on va dire, dans ce sens? Alors d'abord, on commence par nous-mêmes. Donc si on prêche quelque chose, il va falloir la faire par nous-mêmes. Nous préparons nos nouveaux statuts de l'AGEF déjà, qui stipulent que par les statuts, le bureau national de l'AGEF doit être à parité égale. Donc la moitié des hommes et la moitié des femmes. Et donc on commence par nous-mêmes pour donner l'exemple avant de prêcher la bonne parole dans les entreprises et dans les associations au Maroc. Un mot sur la thématique que l'AGEF a choisi de traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, le bureau national de l'AGEF a décidé d'attaquer cette thématique de leadership féminin avec toute la transparence et toute la liberté d'expression au niveau de ce panel. Et pas des moindres, nous avons invité, avec une représentativité qui aujourd'hui est très explicite, le monde de l'association, l'associatif, le monde de l'entreprise et les politiques. C'est pour dire que, et le titre était provocateur, y a-t-il un leadership féminin? Et la réponse venait du panel. En écoutant Madame secrétaire d'État qui disait, et c'est très marquant et c'est très fort ce qu'il disait aussi, sur un gouvernement de plus de 40 ministres, il n'y a qu'une femme ministre et qu'une dizaine de secrétaires d'État qui sont démunis de leurs fonctions avec la dominance masculine des ministres qui sont sur leur tutelle. C'est un constat qui est très fort. En écoutant aussi Nadia Salah pour dire dans mon entreprise, on se retrouve avec des métiers qui ne sont pas beaucoup plus pour les femmes, pour les hommes. Je suis pas d'accord, même si je ne suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, on voit une femme chauffeur de taxi, on voit une femme mécanicienne. J'ai vu des femmes soudeurs, ça m'a fait plaisir et dire qu'aujourd'hui, la femme se confirme de plus en plus par ses talents, par sa compétence, par sa dextérité et aussi par son engagement. Et l'AGEF voulait, à travers ce débat, ouvrir ce panel de discussion franc pour pouvoir d'abord aborder la problématique de tous les côtés, tous les sens, avec
différents avis, sociétés, politiques. Et sur le parterre, nous avons des femmes DRH, nous avons des femmes patronnes d'entreprise, nous avons des syndicalistes. Et l'idée aussi de cet échange, c'est peut-être sortir des recommandations par rapport et porter la voix de l'AGEF par rapport à ce sujet d'actualité. Et les chiffres sont très alarmants. 2%, le dernier, 2% des femmes dirigeantes au Maroc. C'est très parlant. C'est très parlant. Justement, au-delà de la conférence, l'AGEF a fait de la parité un de ses axes de travail. Vous en êtes où d'abord et quel est le message que vous voulez transmettre? Nous avons été élus par une assemblée générale à laquelle nous avons présenté une vision 2020. Et sur cette vision qu'on a présentée, l'axe de la parité, et on l'a défendu, on a eu le courage d'aller le proposer pour dire qu'aujourd'hui, on veut réformer nos statuts et pour faire de cette parité un élément statutaire. On voudrait que dans les statuts de l'AGEF, que le bureau de l'AGEF national soit égal, femmes et hommes, 50%, 50%. Et c'est notre souhait pour donner à la femme sa place aujourd'hui qui est méritée. Et Mbarka Waïda tout à l'heure disait je préfère ne pas être dans les quotas parce que les quotas féminines ne sont pas très bien vus. C'est un exemple de dire que la femme aujourd'hui, elle doit mériter cette place et elle l'a méritée, je pense. Moi, dans mon travail quotidien, j'ai une équipe étoffée de femmes et je suis très content des résultats parce que aujourd'hui, les femmes, quand elles s'engagent, elles sont très engagées, sont très minutieuses et il est temps aujourd'hui de donner cet espace libre aux femmes pour pouvoir devenir demain les leaders de la société et de voir ce chiffre 2% qui est accablant bouger. Justement, il y a des voix qui se lèvent maintenant pour dire arrêtons de faire la distinction entre leadership féminin et leadership masculin. Qu'est-ce que vous pensez de parler de leadership en général? Oui, mais j'aimerais bien qu'on parle de leadership en général, mais quand je me retourne et je retrouve 2% de femmes, encore je reviens à ce chiffre, ça me pose toujours à dire qu'en est-il des femmes? Quand je donne l'exemple d'une femme qui est chauffeur de taxi, moi ça fait plaisir. Ça fait plaisir que je vois que cette femme qui milite et qui pour aujourd'hui des métiers qui sont plutôt portés pour l'homme sont exercés par des femmes, ça prouve qu'il y a de la volonté et qu'il y a aussi qu'il n'y a pas d'espace pour l'expression de cette volonté d'être dirigeante. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin de rappeler à toute la société qu'il y a un leadership féminin qu'il faut défendre et qu'il faut aujourd'hui faire bouger au niveau des entreprises. Et le souhait, c'est que si demain on arrive à avoir autour de nos entreprises, sur les boards des entreprises et les comités de direction et les COMEX, plus de femmes que d'hommes, personne ne vous parlera de leadership féminin. En écoutant Nadia Salah tout à l'heure, elle disait oui, je suis dans une entreprise où justement, où le contraire, c'est moi qui ai fait de mon mari mon patron, et c'est interpellant. Et je pense que c'est ce genre de message qui devrait, je dirais, créer un peu d'émulation au sein des entreprises et donner cet esprit de confiance à nos dirigeants pour aller faire de plus en plus confiance à l'élément femme dans les entreprises. Et je sais que les résultats seront au rendez-vous. Une dernière question. Ça serait le rôle aussi des DRH, d'où l'implication de l'AGEF? C'est le but majeur de l'organisation de ce genre d'événement. Je vous donne juste un exemple. Quand on discutait est-ce qu'on le fait au Ramadan ou pas, on disait nous en train de défendre le leadership féminin, il y a des voix qui se lèvent pour dire Ramadan et les femmes ça ne va pas. Non messieurs, on a fait confiance et vous voyez à la salle il y a plus de femmes que d'hommes et ça prouve que la femme a juste besoin de s'exprimer et de montrer qu'elle est capable de soulever tous les défis. Et je pense qu'il est le moment aujourd'hui, il est temps qu'on ouvre sans tabou, sans langue de bois, la discussion autour de ces sujets. Et j'espère, à travers ce genre d'événements qu'on organise au sein de l'AGEF, les DRH vont jouer ce rôle de catalyseur et d'offrir l'opportunité et toutes les opportunités nécessaires aux femmes de demain. Y a-t-il un leadership féminin? Pourquoi l'AGEF a choisi de traiter un tel sujet en cette conjoncture? Très bien, bonsoir. En fait,
tout le monde parle de leadership féminin, leadership masculin, homme, femme, genre. Moi, je pense que au lieu de parler de leadership féminin ou leadership masculin, il faut parler de leadership de compétences. Il y a un seul leadership. Il ne faut pas différencier entre hommes et femmes, mais plutôt parler des compétences et comment promouvoir justement le leadership dans la société marocaine et dans les entreprises. Donc pour moi, c'est ça en fait, parler de leadership. Alors pourquoi ce choix? Justement, ce qu'on souhaite à l'AGEF, c'est aussi de promouvoir la femme marocaine au sein de la société et montrer là aussi la sonnette d'alarme à toutes les entreprises, à toutes les institutions, à notre pays, d'arrêter de différencier entre hommes et femmes et donner la place de la femme dans la société. Abstraction faite de l'ethnique, de la religion, des conditions, de toutes les choses en fait qui peuvent que bloquer la promotion de la femme au Maroc, parce que malheureusement, il y a encore ce blocage d'évoluer la femme, de montrer la femme, de la mettre dans des positions clés, que ce soit dans les institutions ou dans les entreprises. On voit souvent des femmes dans des entreprises qui s'arrêtent dans le middle management. Pour qu'elle arrive au top management, il faut qu'elle fasse beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Il faut qu'elle ait des compétences encore plus poussées que l'homme pour arriver à ce poste. Pourquoi on arrivait là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet et on a ramené en fait des gens de la politique, des femmes qui sont dans l'institution pour parler de justement des blocages en fait au niveau de l'évolution de la femme au sein de l'institution, parce que la femme dans la politique, elle n'est pas très visible. Et on a ramené en fait des gens qui sont dans l'associative, on a ramené des femmes qui sont dans l'entreprise et qui parlent aussi qui partagent avec nous leur expérience et des solutions, parce que quand même, il ne faut pas parler que des blocages, il faut parler aussi des solutions du Maroc qui est maintenant en pleine transformation et qui est en train de donner à César ce qui est à César, donner à la femme sa place dans la politique marocaine, dans le monde d'entreprise. Et on va y arriver à changer ce mindset et avoir cette égalité homme-femme, égalité genre. À votre avis, quel est le levier, on va dire, principal qu'il faut activer pour justement sortir de ces blocages? Alors, pour sortir de ce blocage, c'est arrêter de faire la différenciation. Pourquoi la différenciation? Parce que on a toujours, ça, je pense que c'est culturel aussi en fait au Maroc et aussi dans tous les pays arabes et africains, on a toujours tendance à dire oui, une femme, je ne pense pas que, une femme, je pense que. Pourquoi l'homme parle de la femme? Pourquoi il est dans le jugement? Pourquoi on juge une femme qu'on n'a pas encore écoutée, qu'on n'a pas encore vue et qu'on ne lui a pas donné cette chance de réagir et de se défendre dans une culture où la femme elle est toujours soit une assistante, soit elle est dans des niveaux secondaires dans des entreprises. La femme actuellement, elle a sa position, elle a sa force, elle travaille maintenant, elle travaille à la maison, elle travaille au boulot, elle est dans les institutions, elle s'impose. Et je pense que le Maroc il est en train de partir dans une voie positive pour justement promouvoir la femme au sein de la société.